Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Papas du Game spécial conférence, on va dire E3, ça sera plus simple. Je suis Mich et j'ai malheureusement pas de Quigo sous la main, pour des raisons personnelles il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais à la base on devait être 3, donc j'ai quand même un deuxième acolyte avec moi, un autre Papa du Game, un autre joueur exclusivement console, exclusivement PlayStation 5, c'est Rafi. Salut Rafi. Salut Mich. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, hein. Ouais, bon, on va faire ça rapidement, mais histoire de te présenter un petit peu, est-ce que t'as déjà une idée d'un jeu préféré que tu pourrais nous dire, histoire qu'on en sache un petit peu plus sur toi, ou est-ce que je te prends vraiment au dépourvu et t'as aucune idée ? Non, mon jeu préféré, Resident Evil. Voilà, c'est le jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie de gamer. Je parle bien du 1, sorti sur PlayStation. Voilà, ça c'était le tournant dans ma vie de gamer. Et voilà, c'est vraiment, si je dois en citer qu'un, ce sera celui-là. Ouais, après t'as d'autres jeux que t'affectionnes particulièrement, notamment les jeux From Software. Oui, je suis de cette école-là, j'aime beaucoup. C'est voilà, le monsieur aime bien rôter du sang. Ouais, j'aime ça, ouais. J'aime Sekiro, voilà. Il est dans mon top 5. Sekiro, tu saignes des doigts, tu lui fais saigner la manette. Mais voilà, ça c'est un jeu qui m'a énormément plu aussi ces dernières années de gaming. Voilà, parfait. Bon, bah, c'est une présentation un peu rapide, mais ça le fera pour le moment. De toute façon, c'est la première fois qu'on t'accueille. J'espère que ce sera pas la dernière. Non. Et du coup, bah, on va se pencher un petit peu sur les quelques nombreuses conférences qu'on a eues durant le mois de juin, qui ont pour but de remplacer l'E3, hein, puisque l'E3 est mort, vive les confs. Et du coup, bah, on a prévu de vous parler de quelques jeux, de quelques annonces qui nous ont marqués, en bien ou en moins bien pour ma part. Mais voilà, on pourra pas couvrir tout, parce que ça nous prendrait littéralement une semaine. Mais non, voilà, on a nos petits coups de cœur, nos petits coups de gueule, et on va vous en parler. Est-ce que ça te convient ? Ah, carrément. Eh ben, c'est parti. Alors, pour démarrer, on va commencer par quelque chose qui nous plaît, on va commencer par parler de ce qui nous a le plus plu dans ces conférences, de ces quelques annonces qu'on a notées, qui nous ont plu. Est-ce que toi, t'as déjà une idée de ce par quoi tu veux commencer ? Écoute, moi je balaye large, hein, on va pas se mentir, c'est resté quand même une conf qui restait quand même, on va dire, c'est resté classique hein, dans le schéma. On n'a pas de surprise majeure en vrai, là, on s'attend plus ou moins tous à ce qui a été annoncé. Sans surprise, bon, moi je suis un gros fanat de Spider-Man, donc évidemment l'annonce du 2, un peu de gameplay, ça fait toujours plaisir. Évidemment. On va pas être sur quelque chose qui va nous transcender, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, ça restera dans la lignée de Morales et dans la lignée du 1, avec des améliorations graphiques, tout ça, ça a l'air d'être carrément cool. Sinon, vraiment, celui qui m'a le plus hypé, je crois vraiment sur la conf, parce que je suis de l'école Survival Horror, c'est Alan Wake 2. Le 1, c'est un jeu qui m'a vraiment retourné le cerveau. Et j'ai vraiment hâte de jouer au 2. Je crois que ça va être un truc que j'attends avec impatience. Ouais. Alors pareil, j'ai hâte d'y jouer aussi, mais j'ai un gros mais, j'y reviendrai un peu plus tard. Et ouais, pour Spider-Man 2, je suis complètement d'accord, faut pas s'attendre à une révolution, clairement, mais faut s'attendre à un très bon moment à passer dans la lignée de ce qui a été fait avec le premier, avec le Miles Morales. Ça va être cool, ça va être les deux jeux sur PlayStation, celui de Morales, je l'ai fini il y a pas longtemps d'ailleurs, tu vois, ça c'est un jeu je trouve vraiment dynamique. Les combats, tout, c'est vraiment le top. Le scénario, il reste frais. Morales, en plus, c'est un personnage dans le lore de Spider-Man qui est hyper cool, tu vois. Et, oui. Et donc là, avec le combo des deux, de ce qu'on a vu, plus Peter Parker avec son skill à la Venom, là, ça peut vraiment être pas mal. Puis t'as le méga méchant qui débarque, c'est Kraven, c'est ça avec... Il me semble que c'est Kraven le chasseur, ouais. Donc bon, voilà, si t'aimes bien le lore de Spider-Man, ça peut être pas mal. Et je pense que ça va être ça, c'est un jeu, c'est certain que au mois d'octobre, c'est les deux jeux, la date de sortie sont quasiment identiques entre Alan Wake 2 et Spider-Man 2, il va falloir faire un choix. Ou gérer une liste d'attente. Liste d'attente, hein, parce qu'on n'est pas aussi, donc c'est ça, on va faire les deux en même temps.
C'est ça. Au-delà des finances, c'est aussi le temps qui nous C'est manque le pour temps, jouer. Donc, Puis l'enfant, tu joues pas devant ta fille de 4 ans à Alan Wake. bah, Spider-Man, ça passe, moi, j'aime bien. c'est à voir, parce que s'il y a un délire un peu Venom, si l'enfant est un peu jeune, ça Non, peut, Venom, c'est vrai que Venom, ça peut être un peu hardcore. Mais par contre, ouais, Alan Wake 2, tu peux y jouer devant ton enfant, mais faut payer mais les thérapies il y a le de psy. pédopsie qu'il faut prendre en compte dans le budget. Voilà, c'est ça. Donc au-delà du jeu, prévoyez les conséquences. Ouais, bah moi du coup j'en ai noté quelques-uns aussi. Alors bah évidemment oui, Spider-Man 2 je l'ai pas noté parce que c'était évidemment le truc. C'était un des gros trucs évidemment. Alan Wake 2 je l'ai noté, mais vu qu'il y a quand même un gros truc qui me plaît pas, j'en parlerai plus tard. Toi c'est dans les mais toi. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. J'y ai joué. En fait, moi je jouais, ma femme elle regardait et c'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai hâte de me faire le 2, mais bon bah tant pis, je vais en parler de suite, mais le fait qu'il sorte juste en digital, ça me fait un peu chier. Ah ouais. Je peux comprendre qu'il y en ait que ça gêne pas, bah donc toi, vu que toi ta console c'est une full digitale. Je suis école digitale parce que, et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent, parce que je suis un papa et que j'aime pas quand ça traîne partout, et donc ça me va bien quand il n'y a pas de boîte qui traîne, tu vois. Mais voilà, attention, hein, je fais partie de ceux, je fais partie des rares qui aiment les éditions digitales. Bon alors après la vraie raison c'est qu'on enregistre chez lui le podcast. Je confirme, il a plus de place pour ses jouets vu que toute la place dispo c'est pour les jouets de sa fille. Ben oui. C'est normal, on est papa, il faut gérer ses priorités donc. Papa et gamer. C'est ça, mais du coup ouais le digital, le fait qu'il sorte que en digital ça me fait un peu chier donc je le ferai quand même mais dommage. Après, moi, dans les trucs que j'ai aimés, il y a un truc complètement what the fuck que j'ai noté en premier. C'est un mélange de RPG vu du dessus, un peu à l'ancienne, style les premiers Final Fantasy, et un mélange avec du catch. Et je pensais pas que ça existerait un jour, ça, mais un RPG comme ça à l'ancienne de catch, ça s'appelle WrestleQuest, ou WrestleQuest, on va se la dire simple. Ça sort le 8 août, donc très bientôt sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Et c'est vraiment une alliance improbable où tu as des combats au tour par tour qui se déroulent sur un ring, où les coups portés, c'est des prises de catch. T'as des vrais noms de catcheurs qui sont utilisés là-dedans, des catcheurs un peu old school de ce que j'ai vu dans les trailers, donc ça a l'air rigolo. Après, ouais, évidemment, il y a l'autre gros morceau de ces annonces-là, qui est la suite de Final Fantasy VII. Donc là, c'est Rebirth, la suite du remake. On a vu quelques environnements, ça a l'air sympa. Ça a l'air canon, hein, c'est clair. Hein. Ça sort début 2024 normalement. Et si je dis pas de conneries, c'est le premier jeu à 2 disques sur PS5. Donc ça a l'air quand même d'être un truc un peu mastoc. Est-ce que tu crois qu'ils font pas ça pour le côté nostalgique, tu vois, parce que le Final Fantasy VII il était sorti sur 3 CD, je crois, si je dis pas de bêtises. Sur 3 CD, tout à fait. Et justement, c'est pas pour jouer un peu sur la nostalgie, parce que là, la cible, c'est nous, quoi, c'est les anciens, enfin, ceux qui ont fait le set historique. Eh ouais, mais justement, le fait que là, leur remake, de mémoire, ils veulent le faire en 3 parties. Du coup, s'ils mettaient les 3 jeux sur un CD, t'avais ton remake de Final Fantasy VII en 3 parties sur 3 CD, ça correspondait avec la sortie PlayStation 1. Et je crois que le 16, il tient sur 2 CD aussi, non ? Non. Ou alors, faudrait que je regarde, mais le 16 ne tient pas sur 2 CD. Est-ce que c'est pas leur marque un peu de fabrique ? Moi, je me demande, c'est pas un peu le côté marketing. Mais après, c'est sans fondement, hein. Mais ça m'étonne, c'est pas impossible, mais ça m'étonnerait un peu. Là, à mon avis, c'est juste que là, en fait, avec les ambitions qu'ils ont, faire de l'open world avec un niveau de détail et de profondeur, on va dire, comme dans le FF7 Remake, ça demande de la place, ça demande du gros modèle, des grosses données, donc le fait que ça soit sur 2 disques, ça me choque pas. C'est à partir de cet épisode-là que ça va commencer à être intéressant, parce qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est la partie la plus pétée, enfin moi en tout cas pour moi, toute la partie sur Gar, Shura, tout ça machin, dans l'usine, dans la phase du début du set, c'est un peu... quand j'ai su que le premier épisode du Rebirth, enfin du remake, ça allait se passer que là, j'étais hyper déçu. Et je l'ai d'ailleurs pas fait, hein. Pourtant je suis un fan du Final Fantasy. Oh, bah, pour la culture, faudra le faire. Après, je peux comprendre ta déception, parce que c'est vrai que quand tu regardes, dans le FF7 original, tout le début Midgard, c'était 3-4 heures à tout péter, là ils l'ont fait traîner sur 45. Donc, c'est 45 heures qui sont à peu près bien faites. Il y a quelques petits moments de faiblesse, ok, mais ça se tient relativement bien.
Après, ouais, si par contre ils utilisent la même technique pour tout le reste du jeu, je pense qu'on aura 16 épisodes de remake et que le dernier sortira sur PlayStation 8. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, moi je pense qu'il peut être pas mal. Je veux pas le, c'est pas un truc qui me hype particulièrement. Ça fait plaisir de se dire que ça existe. Euh, à voir quand ça va un peu se détailler en plus de précision. Voir les tests, un peu ce que les mecs qui vont commencer à le tester vont avoir comme premier retour. Ouais. Après, en délire un peu rétro, j'ai noté Sonic Superstars, donc ça va être un Sonic 2D, mais qui a l'air magnifique, jouable apparemment jusqu'à 4. Alors j'espère, je prie pour que ce soit en local et pas en ligne, parce que j'ai rien contre le jeu en ligne, mais le jeu en local, ça manque tellement la vie, ça manque clairement. Ça manque. Mais le dernier c'est Tortue Ninja et c'est une folie. Ouais, le Shredder's Revenge, je crois, que j'ai pas encore fait, mais qui a l'air d'être une dinguerie astronomique, pour ceux qui aiment bien le genre. Bah, tu vois, sur ce Sonic Superstar, quand j'ai vu un peu le côté, on le remake, on prend le côté 2D à l'ancienne, on le remet en 3D avec des graphismes un peu cool, un peu boostés. Eh ben, je me suis dit, encore, tu vois, on fait du néo, tu vois, du néo new school, tu vois, old school, machin. Et, tu vois, là, le fait de jouer à 4, si c'est en même temps en local, eh ben là, ça change tout, tu vois. Ah là, ça peut être sympa. Ça fait vraiment un gros délire, parce qu'en fait, quand on était jeune et qu'on jouait à ces jeux-là, on jouait souvent à deux. Ah bah oui. Donkey Kong, Super Mario, ces trucs-là, c'était ce qui rendait le jeu vidéo vachement convivial. Et ça, c'est perdu. Le local, on le fait plus, tu vois. L'écran splitté, ça manque. Ça n'existe plus. Il y a beaucoup de genres de jeux qui s'y prêteraient et qui le font plus. C'est tellement dommage, quoi. Les jeux de bagnole, quoi. Un bon jeu de bagnole à l'ancienne. Bah, c'est ça. Voilà. C'est ça, s'ils le font en local à 4, c'est génial. Ça, c'est très bien. Après, ouais, je sais pas si toi t'as noté d'autres trucs qui t'ont un peu hypé à plus ou moins grande échelle, mais... on parle de hype de fou, même si on n'a rien vu, hein. Allez, vas-y, lâche-toi. Tu devines pas? Ah, je te laisse faire, vas-y. Ouais, ça commence par Metal. Ah ça finit par Solid. Alors ouais, mais je crois pas que ça a été annoncé au Summer Game Fest. Je crois que ça a été annoncé juste avant. Ah si, ça a été annoncé à la PlayStation. Ah ouais? Il me semble que ça avait... Si, ça a rendu fou tout le monde. Tu voyais une fourmi, tu t'es dit putain c'est quoi ce truc? Tu sais, les commentateurs ils pensaient que c'était un jeu sur les insectes au début. C'est quoi ce truc? Puis après il y a un serpent qui mange un oiseau. Puis ça part dans la jungle et là... L'annonce de Metal Gear Solid Delta. Bon là on n'a rien vu, mais bon, ça fait plaisir quoi. Ah bah ça, clairement, moi c'est... A priori c'est le 3. Hein. Ah oui, complètement. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, c'est un remake complet du 3. Sachant que le 3 ça a été annoncé en même temps, va aussi ressortir dans la Metal Gear Solid HD Collection Volume 1, qui va donc regrouper MGS 1, Intégral 2 et 3. Et moi de toute façon, Metal Gear Solid, c'est tous les jours en intraveineuse. Ça fait plaisir. Ça régale. Et même si c'est des fois les remakes, tout le monde en a marre, les remasters du remake, la Last of Us, ils ont fait 18 versions, tu sais plus où t'en es. Resident Evil, t'as 18 versions, machin. Là, ça fait plaisir. Ah bah, clairement. Ça fait hyper plaisir. D'ailleurs, il y avait une espèce de... Je sais pas si tu t'as su cette anecdote, mais alors ça reste une légende urbaine, que c'est Bluepoint qui avait qui avait fait le remake de Demon's Souls. D'accord, ouais. Qui devait soi-disant bosser sur le remake de Metal Gear Solid 1. Ouais, ça j'avais entendu ça. Il y avait des indices dans Demon's Souls avec une espèce de cloche qui sonnait, machin, truc qui faisait des... Bon, c'est toute une... Alors ça non, ça par contre je suis pas allé aussi loin. Sur les forums, tu sais, qui a annoncé ça, et ça rendait fou, parce que tu t'es dit, les mecs, ils ont quand même fait un gros taf sur Demon's Souls. Si ceux qui gèrent Metal Gear Solid, le remake du 1, ce serait ouf. Ah bah vu la qualité du remake de Demon's Souls, y a pas de souci, prenez mon argent. Ça aurait été génial. Bon là on sort complètement des annonces, mais effectivement c'est pour faire écho à... Mais ouais, moi Metal Gear Solid Delta, je suis la cible parfaite là, tu vois, tu prends ma complètement. Prenez ma carte bleue, prenez mes codes, je vous l'achète. C'est ça, je fais la garderie, laissez-moi tranquille là, tu vois. C'est ça, c'est complètement ça. Snake quoi. Ah bah ouais, voilà. Après j'ai noté 2-3 trucs, il y avait Viewfinder, donc un puzzle game, bon qui va parler à pas forcément grand monde puisque c'est du puzzle game qui joue sur la perspective, donc de ce que j'ai vu en fait tu as des photos qui représentent des morceaux de décor et ces morceaux de décor tu peux les poser en vrai dans le niveau pour t'aider à passer des passages et tout, donc ça a l'air cool. Dans l'esthétique ça me fait penser à The Witness qui était un très bon puzzle game aussi,
et Superliminal, qui est un autre puzzle game qui jouait avec la perspective, avec la taille des objets, enfin c'était un délire un peu particulier. Ça sort, normalement, ça sort le lendemain de quand cet épisode sera diffusé, donc le 18 juillet. Donc à voir, ça peut valoir le coup. Qu'est-ce que j'ai noté en truc un peu sympa? Alors il y a Live by You, je l'ai noté juste pour le délire parce que ça serait potentiellement un futur concurrent des Sims. Et ça, je crois que à date, des concurrents des Sims, il y en a pas énormément, voire même pas du tout. Faut être solide en plus pour concurrencer les Sims. Faut être solide, mais là les Sims 4 ils commencent à se faire vieux, donc on sait que les Sims 5 est en préparation, qui sera free to play, ce que tu veux. Ouais. Mais s'il y a un jeu qui peut venir un peu là-dedans et foutre un bon coup de pied dans la fourmilière, histoire de donner envie aux créateurs des Sims de mettre un bon coup de collier, pourquoi pas? Pour ceux qui aiment bien ce genre-là, pourquoi pas? Je vais faire un affront, j'ai jamais joué aux Sims. Moi j'y ai joué quand j'étais plus jeune et à l'occasion encore maintenant, et ça se fait très rare. C'est des jeux que j'aime bien expérimenter des trucs là-dessus, c'est rigolo, c'est un délire auquel il faut accrocher. Jamais testé, ouais. Non, moi c'est pas un genre qui me rebute particulièrement. Alors j'ai noté aussi Surviving Deponia, mais c'est moins pour le jeu que pour le studio qui est derrière, parce que le studio qui est derrière c'est Daedalic Entertainment, donc c'est ceux qui nous ont sorti la pépite Seigneur des Anneaux Gollum dernièrement. Les pauvres. Voilà, suite à laquelle ils ont dit, les gars, nous on arrête le dev de jeu, on fera que de l'édition. Sachant qu'ils sont encore répertoriés comme dev dessus, comment ça se passe? J'ai cru comprendre qu'il y avait un deuxième studio qui s'appelle Atomic Torch dessus, qui va sans doute travailler dessus, j'espère. Donc à voir, est-ce que le jeu va sortir, va pas sortir? Est-ce que c'est Atomic Torch qui va s'en charger, pardon? Est-ce que ça va être Daedalic? Je sais pas. J'avais bien aimé le premier Deponia. Je suis curieux de voir ce 4e ou 5e opus, je sais plus à combien on en est. Mais voilà, c'était juste vraiment la question, est-ce que c'est Daedalic qui va s'en charger ou pas? Forza Motorsport, ça sort le 10 octobre sur Xbox Series et PC, donc c'est... Rien à dire, quoi. Toi, c'est pas forcément ta cam. Non, c'est pas ma cam. En fait, les simus de voiture, c'est pas ma cam. Mais dès lors que c'est ta cam, je pense que Forza, c'est le haut de gamme. Hein. Ça fait partie du haut de gamme. Après, dans des simus, si tu veux de la simu vraiment pointue, faut aller sur PC. T'as des trucs qui sont... T'as du R Factor, t'as du Assetto Corsa, t'as du Project Cars 2... Enfin, t'en as même d'autres dont j'oublie le nom, mais voilà, t'as des simus assez pointus. Mais pour un jeu de course qui peut être simu et accessible, Forza, c'est pas dégueu. Puis la saga des Horizons, elle est dingue. Ah, mais la saga des Horizons est exceptionnelle. Voilà, tu te régales. Mais moi, j'aime bien le fun, donc dans les jeux de bagnole. Hein. Oui. Mais j'ai grandi sur des Need for Speed. Enfin, le 1, il m'avait complètement rendu fou, j'adorais. Ouais. Voilà, des Gran Turismo. Alors, le premier, il était dingue aussi. Hein. Quand c'est sorti, c'était une révolution. C'était fou, quoi. Mais j'ai lâché l'affaire après. Le 2 m'a moins plu. Le 1, je l'avais détérioré. Et les Forza, Motorsport, le premier sur Xbox 360, si je dis pas de bêtises. Hein. Forza Motorsport, le premier sur la première Xbox, il me semble. Même la première. La première Xbox et le deuxième sur 3.6. Je l'avais sur 3.6 et je m'étais pas mal amusé, pas mal. Donc tu sais que ça... Les mecs, ils vont pas se prendre un plot, hein. Ils ont dû mettre pas mal de sous dedans. Oui, puis vu le temps que ça fait que c'est en développement, à mon avis, ça... C'est une pépite. Ouais. On se mouille pas trop en disant ça. Si t'es la cible, ça va te plaire. Après, j'ai noté, oui, Persona 3 Reload, donc un remake de Persona 3, mais pas de la version améliorée, donc bon, à voir, mais ça, c'est de la valeur sûre pour qui aime ça. Persona 5 Tactica, ça a l'air très bien, mais bordel, faut que je joue aux autres jeux Persona 5 et j'ai pas 300 heures devant moi. Le maître du donjon de Nullbuck. Alors là, je vais faire appel à tes années collège éventuellement. Est-ce que tu avais connu la série audio Le Donjon de Nullbuck? Pas du tout. C'est dommage, c'est pas grave, hein, on t'en veut pas, chacun a ses qualités et ses défauts. Moi, j'avais beaucoup aimé cette série à l'époque et je l'écoute encore plus par nostalgie que par vraiment envie de me marrer. C'est un délire vraiment. T'as une équipe d'aventuriers complètement pétés qui doit explorer un donjon pour ramener une statuette et tout. Ouais. Et c'est un enchaînement de conneries, mais c'est stratosphérique. Il y a un enchaînement de... C'est humour second degré, c'est ça? Ah oui, c'est de la... Python, les conneries comme ça. Voilà, il y a beaucoup de références sur plein d'autres éléments de pop culture. Beaucoup de conneries.
À l'époque, quand c'était sorti, ça avait été bien fait. Bon, là, ça a pris un petit coup de vieux, mais voilà. Ils avaient sorti un premier jeu qui était un jeu de rôle tactique un petit peu, qui retraçait ce périple-là du point de vue des aventuriers. Et là, du coup, le maître du donjon de Nullbug, ça va te permettre de, toi, gérer ton donjon, et donc de gérer ces espèces d'aventuriers débiles qui viennent dedans. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Ok, bon, c'est un truc de niche, hein, quand même. Hein. C'est un truc de niche, Ouais, okay. Mais même pour qui connaît pas forcément, le fait de devoir gérer ton donjon face à une bande de débiles, je pense que ça peut faire marrer. Ça peut être marrant, mais bon. Donc à voir. On sait pas encore quand ça sort, mais... J'ai même pas dû faire attention à l'annonce, tu vois, parce que ça me parle pas. Alors, Bon, ça a été annoncé vraiment rapidement. Là, je suis allé creuser pour la trouver, celle-là. Ouais. Et après la dernière, je sais qu'elle va te faire plaisir. On va parler d'un certain Lies of P. Alors, Lies of P, tout le monde l'attend. Au tournant, j'ai fait la démo, pas déçu. Franchement, pas déçu. On est sur de la mécanique. Bon, là, l'inspi, c'est même pas un Dark Souls, c'est Bloodborne. Hein. Bah, c'est ce que j'avais noté. C'est un Souls-like, mais j'aurais plutôt mis Bloodborne-like. Sachant que Bloodborne, c'est. C'est. Attention, je parle personnellement, c'est inégalable. Hein. Voilà, c'est vraiment une pure pépite d'univers incroyable. C'est du quasi-génie, je pense. Enfin, vraiment pour moi. Hein. Bloodborne, c'est incroyable. Vraiment, ceux qui l'ont pas fait, je les invite à découvrir ce truc. Faut pas être en dépression. Voilà. Lies of P, pas mal de revisiter l'univers Pinocchio comme ça. Oui, moi c'est ça qui m'a surpris, l'univers de Pinocchio. C'est un angle étonnant, tu vois. Ça va être détourné, hein, c'est dit. Mais Pinocchio, bordel. Après, alors est-ce que c'est mon côté torturé quand je joue à un Bloodborne-like, j'aime voir du sang. Alors, je suis pas allé loin dans la démo parce qu'en fait je voulais pas trop me spoil, tu vois. J'aime pas les démos parce que, enfin j'aime bien les démos où tu testes, mais bon, ça t'enlève un peu la magie de la découverte. Ouais, là, t'as juste voulu... J'ai voulu voir la mécanique de combat, j'ai tapé contre des marionnettes, ça restait des marionnettes, quoi, tu vois, je me dis, bon, on va voir, on verra. Je fais confiance. L'angle, il est tellement intéressant de se dire pourquoi Pinocchio, Gepetto, le truc, machin. Allez, pourquoi pas. Puis j'ai le prix de lancement, il est pas excessivement cher, j'ai vu à 59 en digital. Ouais, alors que les autres, c'est pas loin de 80 balles. C'est 80, donc 59. Peut-être j'ai regardé ça tout à l'heure. Je me demande si... des fois, c'est pas forcément bon signe, tu vois. Ouais. Tu vois, ça veut dire que c'est des jeux qui... voilà, ça reste des jeux dans lesquels on a pas... C'est pas une triple A, ça va pas être avec de la grosse durée de vie, ça va pas être... À voir, franchement, à voir. Mais de ce que j'ai testé, moi, perso, j'ai bien aimé. On est sur du classique, hein. Tu peux choisir tes styles de combat, donc c'est un peu de la dex, la force, à peu de choses près. Après, c'est sur de l'esquive, hein, c'est vraiment du Bloodborne. D'accord. À voir. Ouais, pas forcément une révolution côté gameplay, mais le côté intéressant de l'univers. Tu vois, c'est à voir aussi dans l'évolution du personnage, du jeu, l'histoire aussi, et puis un univers qui va te toucher, qui va peut-être faire en sorte à voir, tu vois. Franchement, je le mets dans les côtés bonne curiosité à faire, mais quand même attention, parce que tu sais, les hypes sur les confs comme ça, tu ressors dès que tu vois 2 minutes, tu vois une fourmi, tout le monde en peut plus sur Metal Gear, mais tu vois. Je t'en veux pas, on dit bien Game Gear. Hein, Game Gear. Ouais, j'avais pas la Game Gear. Hein. Fallait avoir un budget de pile pour la Game Gear. Mais Lies of P, je sais pas. Je suis curieux, franchement, si c'est un bon jeu. Ou est-ce que c'est une tentative peut-être qui va tomber à l'eau? Je sais pas, hein, ça me fait penser à un jeu qui a rien à voir. C'est un parallèle que tu vas me dire, mais pourquoi il dit ça? Mais on parle de Callisto Protocol. L'année dernière, on a Callisto Protocol, c'est l'équipe de Dead Space. On s'attendait à un truc de dingue et tout. Pétard mouillé, quoi. Enfin... Bah, le jeu est sorti, j'ai l'impression que ça a fait comme pas mal de titres dernièrement. Pendant 10 jours, c'est au top. C'est une hype de fou. 10 jours après, et après, derrière, il n'y a plus personne. On n'en entend plus parler. Et puis voilà. Donc faut faire gaffe. Moi je me méfie des hypes. Peut-être c'est l'âge, c'est le fait papa, je sais pas. Mais tu vois. Bon, le côté prudent, hein, parce que il y a eu de nombreuses fois où on s'est hypé, notamment sur des conférences E3 il y a quelques années. On s'est hypé sur des jeux qui, au final, quand les jeux sont sortis, c'était la claque dans la gueule, mais pas dans le bon sens. Hein. Ça reste un jeu correct. Ça restera. Tu vois, c'est des jeux comme ça va être des bons jeux. Tu sens que voilà, ça sera pas un flop. Mais bon. Va pas trop chatouiller. Bloodborne,
ça fait partie de ces derniers, je pense, je parle, et bon, beaucoup de collègues à moi avec qui je joue partagent cet avis, ça reste un chef-d'œuvre, tu vois. Oui, bah ça de toute façon, c'est inégalable. pour ceux qui connaissent qui connaissent un petit peu les jeux FromSoft et qui l'ont fait et tout, c'est indéniable qu'il est dans le haut du panier. C'est un hommage à Lovecraft incroyable. C'est vraiment c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc voilà, Lies of P, why not? On va voir. Mais ça reste quand même la curiosité intéressante. Voilà. Ouais, c'est vraiment la curiosité, mais pour les bonnes raisons. Ouais, voilà, pour les bonnes raisons. Ça marche. Eh ben écoute, est-ce que t'as d'autres jeux qui t'ont un peu hypé ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Attends, il y en a, hein, attends. Parce que vu les watts milliards de conférences qu'on a eues... Je m'en suis noté dans mon petit coin de la tête, je me suis noté Lord of the Fallen, parce que Lord of the Fallen, on en parlait aussi tout à l'heure en off, c'est aussi un Souls-like un peu foiré quand même. Le premier a pas reçu le meilleur accueil du monde. C'est un gros foirage, dommage, hein, parce que bon, écoute, graphiquement, c'est pas dégueu non plus. Mais t'as pas cette sensation de progression, t'as pas cette sensation de difficulté, c'est un peu fade. Ben les mecs en fait ils se sont dit plutôt que de faire un 2 ou que de se dire tiens allez on se la tente, on part sur un autre sujet, et ben ils se sont dit allez on refait un remake de notre premier jeu qui a été un gros flop. Et déjà faut quand même avoir des sacrés coronesses quand même, parce que c'est pas un jeu qui a marqué les esprits. Bah pas spécialement, j'ai l'impression, hein. Et de ce qu'on voit et de ce qui a pu être dit des tests, des gens qui aiment bien cette école là, ça paraît pas mal. Donc à surveiller pour moi en tout cas, à surveiller Lord of the Fallen, qu'est-ce que ça va donner en sortie, je pense que ça va être une bonne surprise, voilà. C'est l'impression que j'en ai. Après, oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mortal Kombat. Bon, oui. Là voilà, rien à dire, hein. Ça, alors, les mecs, il y a pas l'air d'y avoir de surprise. Il va y avoir du sang, de l'éviscération. Donc, mais la surprise, c'est que déjà, si ils ont l'air d'avoir pris au sérieux le mode histoire, donc le mode histoire, il va être bien costaud, j'ai l'impression. D'accord. C'est l'impression après, hein, on sait jamais manette en main. Mais dans les jeux de baston, ça fait partie des jeux où le mode histoire était le mieux travaillé, hein, dans le 9 et dans le 10, parce que le dernier, je l'ai pas fait. Non, pareil. Toi non plus, tu m'as dit. Le mode histoire, il était cool, quoi. Ouais, j'ai passé un très bon moment dessus. T'arrives dans chaque combat, t'avais l'impression que tu jouais une mission, voilà, t'avais une histoire. Et là, la refonte du 1 avec un mode histoire un peu poussé. Apparemment, il parle d'être un retour aux sources dans le gore. Alors, je vois pas comment tu peux être plus gore parce que c'est quand même assez gore. Alors, le 11, je sais pas, j'ai pas fait, mais de mémoire, le 10, ça va niveau gore, il y avait ce qu'il fallait, hein. C'est pas mal quand même, on n'est pas sûr du... Enfin, perso, j'y jouais pas devant les enfants. Autant, tu vois, jouer un Street Fighter devant les petits, ça me choque pas. Enfin, ça passe. Voilà. Mais non, mais Mortal Kombat, jamais de la vie. Non, c'est interdit. Là, tu te fais retirer la garde. Ah bah, complètement. C'est mort. Mais, ils annoncent un truc plus gore, un retour aux sources du gore. Bon, je vois. Mais allons-y, hein. Moi, plus c'est gore, plus je m'éclate. Alors, je suis peut-être dangereux, mais là-dessus. Mais voilà, là, ça me parle. Et puis, voilà, bon, je suis de l'école PlayStation en ce moment. J'ai été longtemps sur Xbox aussi. Si je pouvais avoir les deux, je les aurais. Ouais. J'ai juste pas le temps, donc ça sert à rien que j'achète une deuxième console. Mais Starfield, hein, je sais pas si tu voulais en parler. Ouais, un petit mot dessus, parce que ça a l'air d'être un gros dossier aussi qui va sortir, hein. Ça a l'air d'être Disons que, si ça tient les promesses, que ça a été dit que, ça reste, c'est une bombe. On sait comment ça se passait au lancement, ça va être dégueulasse, machin. Mais ça a l'air cool, hein. Ouais, franchement, ça a l'air... pour la proposition qu'ils ont fait, ça a l'air énormissime. Donc, est-ce que ça va être aussi énorme que ce qu'ils ont annoncé ou pas? Je sais pas. Mais ça se présente bien. Les planètes, générées en mode procédural, avec des quêtes à tout va, un monde ouvert aussi énorme, du Skyrim dans l'espace. Adieu le taf, quoi. Ben c'est ça, adieu le taf, adieu femme, adieu enfant, adieu... Techniquement, c'est un jeu, je sais pas, je serai au chômage avec de l'argent, mais j'achète de suite, tu vois. Il y a moyen. De suite. Voilà. Après, prudence quand même. Voilà. Un jour j'y jouerai peut-être, mais déjà peut-être pas à la sortie, je pense pas, parce que je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, les grosses hype, les gros jeux comme ça, les sorties, ça s'est fait un peu avec perte et fracas.
Et j'ai pas envie de revivre un truc comme ça, quoi. On Donc, le sait que ça risque de pas être fini le jour de la sortie, quoi. Mais bon. Si c'est juste pas fini en mode il y a quelques petits bugs à droite à gauche, parce qu'il me semble que le développeur c'est Bethesda derrière, donc ça me choque pas. Ça. Par contre, si c'est pas fini en mode Cyberpunk PS4 X1, non, jamais de la vie. Ça me permet, je pense à un truc, je rebondis sur. C'est pas une hype pour moi, mais c'est comme une annonce qui a été marquante. C'est le DLC Phantom de Cyberpunk. Oui. Voilà, donc cool. J'ai jamais joué à Cyberpunk. Parce que je me dis que c'est typiquement le genre de jeu. Donc là, ils annoncent un DLC, c'est-à-dire que le jeu est toujours en développement, ça va être patché et tout machin. Quand le DLC va sortir, tu vas avoir vraiment un truc hyper complet. Là, tu vas avoir vraiment un jeu hyper complet, à jour, avec tous les bugs majeurs patchés. Là, ça peut être intéressant, si t'as pas joué à Cyberpunk, de te mettre dedans. Tu vois. De ce que j'ai compris, là, déjà, à l'heure actuelle, le jeu est en bien meilleur état. Moi, j'y avais joué à sa sortie, j'avais fait 2 heures de vidéo dessus, et j'avais dit, bon, les gars... non. Ouais. Bah, il y avait des bugs, il y avait des trucs. C'était, moi j'y ai joué sur PC, donc j'ai pas eu des aussi grosses aberrations que sur PS4 et Xbox One. PS4 c'était catastrophique, mais c'est pas un jeu qui est pour la PS4, faut aussi, enfin, c'est con, mais c'est comme le dernier Harry Potter, enfin, Hogwarts Legacy. Ouais. Sur PS4, ça sert à rien de gaspiller pas votre argent. Ça sert à rien d'acheter un jeu comme ça sur PlayStation 4. C'est eux qui continuent, pour des raisons de pognon, de marketing, ce que tu veux. Bah, le parc installé, voilà. C'est ça. Mais en vrai, c'est tellement dommage. Sur PlayStation 5, même Day One, Cyberpunk, il ramait, enfin, il y avait des bugs. Mais ça passait. C'était jouable. C'était jouable. C'était jouable. Après, ouais, à voir. Starfield en Day One, probablement pas, mais dans le futur, oui, pourquoi pas. Ouais. Comme on dit ça toujours avec un ami, on dit ça ici. Si je me fais percuter par une bagnole et que je me fais le fémur et que je suis à la maison pendant 6 mois, ouais, mais sinon, je crois pas que ce soit possible. Dit-il en me faisant un clin d'œil. L'emploi du temps, ça va être compliqué. Alors après, j'ai vu que t'avais vite fait noter un jeu Star Wars Outlaw. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Alors c'est pas mal, mais il me semble que c'est Ubisoft qui est aux commandes. Ubisoft, on rebondit sur les annonces Ubisoft. Ubisoft, Star Wars Outlaws, ouais. Bon, mignon, sympa, voilà. Pourquoi pas. Voilà, le truc mais Ubisoft. En promo, à 30 €. Voilà. C'est voilà. Nickel. Il pleut, c'est l'orage, il fait pas beau, t'as une semaine, t'es à la maison, t'es malade, t'as un Covid de 25, bim, c'est parfait. C'est ça. Voilà. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il m'a marqué, je dis tiens, sympa. J'irai pas courir au magasin le premier jour. C'est ça. Bah, le fait que ce soit Ubisoft derrière, moi ça me rassure pas vu que les derniers jeux qu'ils ont sortis, Ubisoft, ils font peur. C'était compliqué ces derniers temps. Non, ça fait peur. Mais bon, ça reste quand même majoritairement, ça reste quand même c'est quand même un gros studio. Et à un moment donné, ils vont peut-être un peu se reprendre quand ils vont se rendre compte que bon, ça marche pas toujours. Ah bah j'espère pour eux en tout cas, et pour nous aussi, par votre conséquence. Là, ils ont annoncé le Prince of Persia. Pareil, grosse hype. Mais grosse hype. Moi, autour de moi, tout le monde a été hypé par le Prince of Persia. Le remake ? Non, parce que le remake, je crois qu'il a des galères en ce moment de développement. Incroyable. Ah bah le remake a toujours été plus ou moins en galère, donc on sait même plus quand il sort celui-là, je crois. Parce que bon, ce que j'ai pu voir, alors les Sables du Temps, Pépite. Là, Ouais. on parle de pépite absolue. C'est un souvenir de gamer incroyable. Je me suis régalé. Ah bah ça, c'était le point de départ d'une trilogie que j'ai trouvé exceptionnelle. Donc, Tu m'annonces un remake des Sables du Temps, premier du nom. Là, tu me parles. Je vois les dessins, je dis waouh. Les mecs, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez pris le jeu PS2 et vous l'avez foutu sur PS5, quoi. C'est ça. Possible, non. Interdiction. Ils ont fait des dessins. Franchement, c'est dégueulasse. Et là, lui, il s'appelle comment? Prince of Persia? The Lost Crown. Ouais, ok. Bon. Ouais, écoute, why not? Le truc a l'air sympa, l'animation est cool, j'aime bien l'animation. Là, on est sur du scrolling. Ouais, c'est ça, c'est alors ce qu'ils ont appelé du 2,5D, donc c'est de la 2D avec quelques moments un petit peu 3D, j'imagine. Ça sort à combien? Pareil, je l'ai vu à 45 sur le store. 45 €. C'est ça va pas être un jeu au tarif plein, donc... Je te dis, à voir. Pourquoi pas? Et puis après, il y a Assassin's Creed. Alors Assassin's Creed, je voulais me le noter, mais ça fait très longtemps que j'ai décroché de la série. Il faudrait que je raccroche un peu les wagons. Mais, mais là, quand même, on est obligé d'en parler dans les annonces quand même. C'est quand même Assassin's Creed, ça fait parler. Je suis resté sur... Alors Odyssey, impossible.
J'ai pas pu. Pas fait. Il faut que je me les fasse les 3 là. Alors. Origins, Odyssey et Valhalla. Origins, incroyable. Voilà. D'accord. Enfin, je parle évidemment personnellement. Origins, incroyable. C'est l'équipe de Black Flag qui avait bossé sur Origins, si je dis pas de bêtises. C'est Et pas Black impossible. Flag, pépite aussi. Dans les Assassin's Creed, c'est vraiment le top. Odyssey, évidemment, je sais pas, je l'ai chopé en promo, je le mets et je sortais de Red Dead Redemption 2. Ça... Donc le dada, le Ouais. cheval, non, ça passe pas. Ça, tu passes Non. où? T'as l'impression que ton cheval, c'est un cheval de Barbie dans Odyssey. Il marche pas. Non. Ouais, non, tu J'ai peux pas. éteint. Je pouvais pas. Et puis le fait de switcher entre un... Tu sais, dans le Origin, t'as l'avantage, c'est que t'as un perso, il a une histoire, une identité. C'est Ouais. hyper prenant son histoire. Dans le 2, tu choisis un mec, une nana, je sais pas, ça m'a pas marqué. Valhalla, j'ai pas testé du tout, parce que D'accord. les Vikings, on adore. Hein. T'as la série Viking, t'as God of War, Viking, t'as tous les trucs, les déclinaisons de Viking à tout va. Voilà, je me suis dit, non, eux, ils vont faire un truc hyper pour le pognon. Ils vont surfer sur la hype des Vikings, ça m'a pas du tout marqué. Le trailer, il était fou, hein, quand ils l'ont annoncé. Hein. Ah, je me souviens vite fait de l'annonce, ouais, c'était assez costaud. Hein. Voilà, le trailer, il donnait envie, mais tu vois, je repartirais plus dans un délire Viking sur le Hellblade 2, là, qui a été annoncé aussi. Je sais Ouais. pas si t'avais fait le 1 avec la nana Non. qui est en dépression. Là, Non, qui non, entend mais des ça voix va. et tout, là, Ouais, c'est- ouais, il y a beaucoup de thématiques comme ça dans ce jeu-là, de tout ce qui est troubles mentaux, Voilà. tout, j'ai l'impression. Voilà, ça, c'était costaud. Mais du coup, le Mirage, voilà, il parle d'un retour aux sources. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut certainement dire pas un putain d'open world infect parce qu'il est tellement grand et enfin grand. Ça veut tout dire et rien dire grand, mais tellement plein de quêtes, de sous-quêtes, de trucs à faire que ça. Enfin moi perso, ça me saoule. À un moment Ouais, donné, quand je tu ouvres ta décroche. carte, que t'as Voilà, des icônes ça- partout, c'est impossible ça. Ça clignote, c'est horrible. Sinon tu dis allez, stop. C'est bon, Ouais. t'as une vie, je sors de chez moi. Donc ça, si se concentre plus sur l'essentiel, j'ai vu les 2-3 phases d'assassinat, les moves d'assassinat et tout, j'avais trouvé ça cool. Ouais, on est des assassins, t'opères dans l'ombre, c'est un groupuscule secret. Ouais, pourquoi pas, à voir. Ouais, voilà, c'est comme il disait, ça rappelle un peu les origines, c'était assez proche dans la présentation de ce qu'était le premier Assassin's Creed. Si je dis pas de bêtises, celui-là il se passe à Bagdad. Ouais, Si il je me dis pas de semble, conneries. ouais, d'accord. Donc voilà, on sent la volonté de se rapprocher du premier. Est-ce que ça va complètement abandonner la formule de la dernière trilogie, style un peu RPG, je sais pas quoi. Je sais pas, est-ce que ça va essayer de prendre le meilleur des deux mondes? Peut-être, pour en faire quoi, je sais pas. À voir, pas forcément hypé, mais par curiosité de voir ce qu'ils vont en faire. Ouais, voilà, curiosité sans plus. Tu vois, dans ces modèles-là, ce côté RPG, je le trouve pas spécialement indispensable, tu vois. Ouais. Ce côté de level up les armes, bon, c'est bien, mais je vais te dire, même dans God of War, est-ce que c'est ce que je recherche dans un God of War? Pas forcément, tu vois. Mais ouais, du coup, est-ce qu'ils se perdent pas à mélanger plein de monde, plein d'univers comme ça? Bon, moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Odyssey et Valhalla, ça a pas fonctionné. Oui, après, il y en a qui ont apprécié, tant mieux pour eux, mais c'est pas... Toi, ça t'est passé au travers. Origins, c'était parsemé, c'était assez léger, c'était les armes, c'était pas mal. Les armures, tout, c'était cool, mais bon, ça, c'était raisonnable. Voilà, on n'est pas dans The Witcher, quoi, tu vois. Ouais. Bah du coup, si on a fini avec les jeux qui nous ont hypé, je sais pas si t'en as d'autres, mais je pense qu'on a fait un bon tour. C'est pas mal, hein. Avant de passer aux choses qui fâchent, moi j'ai noté quelques trucs qui m'ont bien fait marrer. Je sais pas si toi t'en as, mais moi j'en ai noté Tu m'en as quelques-uns. parlé tout à l'heure et je trouvais ça pas mal, ouais. J'avais pas remarqué. C'est fou, quoi. Eh ben écoute, on va en parler de suite. Alors le premier jeu qui m'a doucement fait rire quand j'ai vu la vidéo de l'annonce, ça s'appelle Gory Cuddly Carnage. J'ai résumé le jeu en une phrase, mais accrochez-vous. Vous jouez un chasse-skater tueur de jouets mutants. À partir de là, j'ai plus les mots. Tout est dans la phrase. Un chasse-skater tueur de jouets mutants. Avant qu'on enregistre, on a regardé le trailer sur YouTube. Gros délire. Les mecs, ils sont sous acide, quoi. Je pense. Mais bon, voilà, tu te dis, la licorne, la licorne démembrée, avec le visage et la chair qui pend, avec le chat qui fait du skate sur sa tronche, ouais, c'est marrant, tu vois.
C'est marrant, je pense que je vais pas passer 3 mois dessus, mais pour l'expérience, ouais, c'est... Tu l'as à 3 euros pour taper un délire, c'est nickel. Ça avait l'air... En tout cas, ce que j'ai remarqué, ce qu'on se l'est dit aussi, ça avait l'air d'être un gros troll de Stray, tu vois. Ouais, voilà, Stray qui avait un côté vachement plus sérieux dans son approche. Propre, ouais. Là, ça a l'air complètement déjanté. Voilà, c'est du foutage de gueule de Stray, un peu, je pense. Un peu du troll, un peu, j'ai l'impression. Donc ouais, pourquoi pas. Le deuxième jeu, je vais en parler après parce qu'on est assez d'accord dessus, mais alors le troisième jeu que j'ai noté qui m'a fait marrer, il s'appelle Star Trucker. Pour résumer ça, imaginez Euro Truck Simulator, donc vous êtes un routier, mais sauf que au lieu que votre camion il roule sur du bitume tranquille, non, c'est dans l'espace, et votre camion il vole. C'est littéralement, vous êtes un routier de l'espace. J'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça va être un délire un peu à la con et tout. Mais en fait, dans le trailer, tu sens que ça a l'air un petit peu poussé. T'es en mode première personne, tu gères des leviers dans ton camion, tes livraisons, tes machins. Dans le délire, pareil, si ça sort sur le Game Pass, je le télécharge, j'essaye. J'y mettrai jamais 70 balles dedans. Mais à l'essai, pourquoi pas, sur un malentendu. Écoute, moi, les jeux de camions comme ça, de truck, tout ça... Je suivais des streamers, mais il y a vraiment des communautés de ça, mais c'est poussé, hein. Oui, les gars prennent ça au sérieux, hein. Ah oui, mais c'est incroyable, ils sont là, ils se réunissent, bon alors Jackie, paf, on part en convoi à 17h, ils se font des livraisons. T'as la version États-Unis, c'est sympa, bon, t'as la version États-Unis avec les gros trucks Quinry, vachement impressionnants, et t'as la version européenne avec le gros Renault Magnum, là. Et c'est rigolo à regarder, tu vois. Enfin, c'est marrant parce que t'as toute la communauté des mecs, comment ils parlent, ils se soutiennent, machin, tout ça, c'est marrant. Dans l'espace, j'ai vu ça, les extraits tout à l'heure, j'ai du mal à visualiser, parce que là, pour le coup, c'est un truc hyper réaliste que t'extrais, que tu mets dans un monde complètement futuristique, parce que t'es dans l'espace. Ben c'est ça qui me semble improbable. Ouais, voilà, c'est ça qui est improbable. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a quand même un mec qui a eu les cacahuètes d'aller prendre des thunes et d'investir là-dedans pour en faire un jeu, je sais pas. C'est ça, Mais peut-être que les mecs de cette commune, ils attendaient que ça, hein. C'est ça, des fois tu te dis, il y a des jeux, tu les vois, tu te dis pourquoi pas, celui-là tu te dis juste pourquoi. Pourquoi, voilà. Ouais, c'est complètement pourquoi. Pourquoi, mais bon, peut-être que peut-être que tu vas te faire taper sur les doigts parce que t'as une grosse commune qui va te tomber dessus en disant on attendait ça depuis des siècles. Bah écoute, c'est avec plaisir que j'entendrai leur message parce que je suis absolument pas dans ces communautés-là. Je sais que ça existe et je sais que c'est des jeux qui sont très très... C'est d'ailleurs comme les trucs de Farm Simulator, tout ça. Ah oui, au début quand c'est sorti, c'était la grosse rigolade parce que c'était tout bancal et tout. Et maintenant, ouais, ça a l'air d'être relativement pris au sérieux, donc pourquoi pas, mais c'est vraiment de l'expérience. Vraiment, je passerai pas 3 mois dessus. Et le dernier jeu que j'ai vu qui m'a fait marrer, mais alors là, on est tous les deux d'accord pour dire qu'il faut tester. Imaginez un jeu de skate arcade à la Tony Hawk. Mixé avec Hades, un peu, là. Voilà, mixé avec Hades un petit peu dans l'esthétique, avec un côté, voilà, roguelike même, hack and slash. Et vous obtenez ce qui s'appelle Hellskate. C'est littéralement ça. Franchement, je l'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu l'annonce. Ce que tu m'as montré... Je trouve ça cool. Ouais, en fait, quand tu l'annonces comme ça, tu dis, c'est un jeu de skate où tu vas tuer des machins et tout. Tu dis, c'est la combinaison, elle est improbable aussi. Je trouve ça. Mais au final, quand on a vu le jeu tourner, c'est sur le papier, sur le trailer, ça avait l'air sympa. À voir. Mais après, voilà, pareil, c'est grosse inspi, ça ressemble à Hades. Oui. Par contre, les moves, je suis un fan de Tony Hawk, c'est des gros moves à la Tony Hawk. Maintenant, on va voir, je pense, c'est marrant. Ça, typiquement, vu le gameplay, ça peut me faire marrer, tu vois. En plus, c'est roguelike, l'esprit comme ça peut être marrant. Ouais. Et après, de ce que j'avais vu aussi, je m'étais renseigné vite fait parce que j'arrivais pas à croire qu'un jeu comme ça existe. Mais t'as un des designers de ce jeu-là, qui est un designer qui avait bossé sur Tony Hawk's Underground. Ah bah ça se voit. Ça se voit direct dans le trailer et c'est franchement pas mal. Ça se voit. Non mais oui, ça, oui. Ouais, bah, carrément. Mais clairement... à moins que ce soit un jeu dès sa sortie, ça soit une grosse... Parce que Hades, quand il est sorti, il n'avait pas trop buzzé avant, on savait pas, puis il est sorti, paf, c'est quand même un jeu qui a marqué... Ouais, en fait, Hades, de mémoire, avant sa sortie, ce qui avait pas mal buzzé, c'était l'esthétique, qui était franchement très propre. Et après, une fois que les gens, les testeurs, ils ont eu le jeu en main, ils se sont dit, ah putain, mais c'est pas qu'un jeu beau, c'est un jeu qui est très très bien, en fait, pour qui aime ce genre-là.
Et du coup, bah ouais, ça a mis sa petite claque pendant un temps. Et puis voilà. Clairement. Alors, ça a quand même... Ils ont annoncé le 2 en plus, non? Oui, qui sort je sais pas quand, mais oui. Et là, le Hellskate, on ne compare pas à Hades, mais on sent qu'il y a une petite patte, quoi. Bah, dans l'esthétique. Voilà, il y a une interface, les dialogues, les persos comme ils sont dessinés et tout. Il n'est pas encore, tu sens que c'est quand même un peu en dessous. Mais, il y a une inspiration. Voilà, tu sens que... Il y a une inspiration, clairement. Bah maintenant qu'on a parlé des choses qui nous ont plu ou qui nous ont fait marrer, bah perso, je vais avoir des choses à parler qui vont me fâcher. Ce que t'as pas aimé, Ouais. Ah bah vas-y, tiens, Prince of Persia. Eh bah écoute, Prince of Persia The Lost Crown, autant toi t'as été un petit peu hype, voilà, sans plus, par curiosité. Mais sans plus. Mais là, moi, en fait, ce qui me rend chafouin, c'est même pas le jeu en lui-même. Le jeu peut être très bon, ça, j'allais dire j'en doute pas, mais en fait, si, vu l'espèce d'aura de merde qui plane autour de Prince of Persia en ce moment. En fait, j'ai rien contre The Lost Crown, que ce soit un jeu 2D, machin et tout. Bon, déjà, c'est un nouveau prince, donc pourquoi pas, mais bon, c'est un nouveau prince dans voilà, on est bien dans la lignée tendance du moment, quoi, tu vois. C'est ça. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que voilà, ils nous annoncent ça et tout machin, ça sort début d'année prochaine. Les gars, ça fait 2 ans que vous bossez sur un remake qui m'a hypé de fou, et t'en as parlé tout à l'heure, le remake de Sands of Time, des Sables du Temps. Je veux ce remake. Autant The Lost Crown, ouais, j'y jouerais avec plaisir sur un malentendu, j'ai envie de te dire, mais donnez-moi le remake, ça, limite, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais le remake, les gars. Non, et puis en plus, on s'attendait pas à ça, quoi. On s'attendait à une annonce sur les Sables du Temps. Bah c'est ça, j'ai rien contre le fait d'avoir une bonne surprise, mais là... puis bon, attention à la cinématique, qui est en animation et plutôt pas mal. Puis tu te retrouves manette en main, ça restera un jeu téléchargeable sur le store, sur oui, il faut pas en avoir des attentes de ouf. C'est pas le jeu, c'est pas l'annonce du siècle en soi. Après, moi, la réaction que j'en ai eue, c'est que j'ai pas fait attention à l'annonce. Je l'entendais à moitié. Et c'est des collègues qui m'envoient sur WhatsApp, t'as un truc de dingue, le nouveau Prince of Persia. Je vois là, et je regarde du coup le trailer sur le message WhatsApp. Oh bon, je vois pas j'ai pas vu le truc, ça m'a pas transcendé. J'ai pas fait waouh, quoi. Mais d'ailleurs, tu fais rarement waouh maintenant. Bah, de nos jours, c'est compliqué. C'est rare, hein. C'est compliqué. On est tous des frustrés, on a tous un petit peu. On a tous un gros parcours de gaming. Hein, les papas gamers, c'est les papas blasés. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Moi, j'ai juste fait waouh à la Wake parce que j'ai fait waouh, génial. Spider-Man 2, j'ai fait waouh sur la phase de gameplay parce que celle au-dessus du pont, dans là où il suit Croco, là, machin, c'est génial. Oui. Attends, le lézard, ça va trop vite sur les bateaux et tout, je trouve ça cool. Là, peut-être qu'ils vont rajouter encore du dynamisme dans un jeu qui est hyper dynamique. Ouais, voilà, après Starfield, waouh dans ce qu'il propose. Bon, ça reste beau, hein. Oui, mais voilà, moi du coup, ça m'a pas plus hypé que ça. Ouais, je comprends. Le deuxième, alors toi tu l'as mis dans tes hypes, j'aurais pu aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est Alan Wake 2. La sortie digital only, ça me fait grincer des dents. Ah ouais. Je le prendrais, mais ça me fait chier. Je le prendrais peut-être pas à la sortie du coup, je sais pas. Du coup, pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir la boîte en physique ? Bah, c'est pas que j'ai besoin, c'est une préférence. Ouais. D'autant que j'ai le premier en physique sur PS5, donc j'aimerais bien, voilà, en termes de collection l'avoir. Puis non, moi ce qui me fait chier, c'est que voilà, Alan Wake 2, c'est typiquement le genre de jeu, bah ça va être du solo, jusqu'à preuve du contraire, où je me dis, bah voilà, dans quelques années, je vais vouloir relancer le jeu. Si pour X ou Y raison les stores ils ont fermé et tout, bah j'aurais pas mon putain de disque à foutre dans ma console et en mode bah vas-y lance ton jeu. Mais ça je peux plus. C'est pas bête de penser comme ça. C'est vrai que bon après quand le jeu est terminé. C'est vrai qu'il y a plus ce côté collection. Le problème, et l'avantage qu'il y a par rapport à ça, c'est que a priori la PlayStation ça y sera toujours. On pense pas que c'est pas prêt de s'arrêter. A priori. Ils ont quand même un catalogue. Le catalogue, et puis c'est dans leur intérêt aussi de pouvoir te permettre de retélécharger. Ouais, mais regarde un truc tout con. Tu veux jouer à Metal Gear Solid 4 actuellement, tu fais quoi ? Je joue pas à Metal Gear Solid 4, donc je peux pas te dire. Tu ressors ta PS3 et sinon, bah tu ranges ton frein jusqu'à ce que ça soit éventuellement dans la HD Collection Volume 2. Ils le proposent pas dans le Soul Store ?
Je crois pas. Alors peut-être dans par le exemple, PlayStation machin en streaming, peut-être. parce qu'il y a le nouveau catalogue, il y a plusieurs abonnements maintenant sur la Oui, PlayStation oui. qui donnent accès à un catalogue de jeux PlayStation 3, PlayStation 2. Alors je sais pas s'il est dedans, mais s'il est dedans, les jeux PS3 se jouent en streaming seulement. Il n'y a pas de téléchargement, de machin et tout. C'est pourri la qualité, jamais testé. Alors j'ai jamais testé, mais déjà rien que le fait que ce soit en streaming, ça m'emmerde un peu. Alors moi j'ai une bonne connexion chez moi, mais pour ceux qui ont une connexion un peu plus modeste, d'avoir un jeu où tu peux avoir besoin, c'est pas une nécessité, mais tu peux avoir besoin d'avoir de bons réflexes par moment. Si à cause de ta connexion tu les as pas, ça fait chier. Ouais. Si tu y joues en qualité de merde parce que ta connexion te permet pas de le streamer en bonne qualité, ça fait chier. Enfin, voilà, les limites du digital pour moi elles se posent là. Après, à contrario, je peux te dire l'argument inverse, c'est que à l'heure actuelle, n'importe quel jeu qui sort, n'importe quel gros jeu qui sort, même en physique, tu le fous dans ta console, qu'est-ce qui se passe? Tu Ah l'installes. bah, même pas de l'install, téléchargement de la mise à jour. T'as 5, 10, 20, 50 gigas de mise à jour. Là, le plus beau truc que j'ai vu dernièrement, c'est le dernier Call of Duty où t'as genre 120 mégas sur le CD, tout le reste à télécharger. Ouais. Et ça, bah du coup, oui, ta boîte, ton CD, il sert à rien. Il sert à rien le CD maintenant. Mais du coup, bah, ton Metal Gear Solid 4, bah, effectivement, ça. Est-ce que non, enfin, en vrai, dans le jeu vidéo, il y a une grosse part de marché, c'est le souvenir, c'est les remakes, ça y va, tout va, ils ont bien compris. Ah bah ces derniers temps, oui, ça a été un sacré fonds de commerce, oui. C'est incroyable. Donc on te propose plus quelque chose de neuf. Et c'est d'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, on parlait de Death Stranding, puisque bon, c'est un jeu qui divise, tu vois. Ouais, Le mec, quand même, il propose un univers, il arrive dans un truc où, quand même, il a une proposition, tu vois. Oui, il propose quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, tu vois. Maintenant, ça parle pas. Des fois, peut-être que soit ça fait plaisir, t'as ta petite PlayStation 1 au fond de ton placard, ou t'en rachètes une, et puis tu te mets un petit, si tu réussis à le retrouver, ton petit CD qui t'a fait kiffer à l'époque. Et peut-être que voilà, c'est ça aussi, laisser le souvenir, et puis voir un peu les pages qui se tournent, et puis un peu tu vois, de proposer des nouveaux trucs, quoi. Parce que moi, espèce de lancement de la PlayStation, le logo de lancement, le petit générique, quand le logo il a, ça reste mémorable, tu vois. Oui. Mais bon, voilà, du coup, pour en revenir là-dessus, ouais, Alan Wake 2, j'y jouerai, c'est sûr et certain, et j'y jouerai sans doute avec ma femme à côté qui va me dire non mais vas-y, continue. C'est sûr, hein, y a aucun souci, le jeu, ça a l'air d'être une tuerie incroyable, d'autant que ça fait très longtemps qu'il est attendu. Surtout vu la manière dont se finit le premier. Ouais. Donc ouais, la suite, je la veux, hein, je la veux du fond de mes entrailles, je la veux. Mais voilà, la sortie seulement digitale, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, je peux éventuellement lui pardonner. Un autre jeu que j'ai noté que je crains un peu, et là ça va te faire sourire aussi, c'est Fable. Oui, mais Fable, je comprends. Parce que Fable, voilà, c'est une série de jeux. Alors j'ai beaucoup joué aux 2 premiers, j'ai adoré. Le 3e, j'ai pas fait. Faudra que je fasse pour la culture plus qu'autre chose. Mais le truc, c'est que voilà, on a toujours pas de date de sortie, on a toujours pas vu de gameplay. Bon, on a des images qui sont tirées du moteur du jeu, donc c'est cool, mais à un moment, va falloir le sortir le bousin là. Donc c'est Fable, alors tu vois, c'est Fable, alors c'est la hype, c'est génial, c'est Fable. Voilà, le 2 il est légendaire. Le 3 il était pas ouf, hein. Le 1, oui, toi, le 1 il était bon. Le 1 moi j'avais bien aimé. Le 1 il arrive, il te pose des nouvelles bases dans l'univers du jeu vidéo, c'est dingue. Le 2 c'est une folie, parce que là ils ont carrément poussé encore plus loin le truc. Ouais. Et bon, le 3 moi m'a moins plu, je l'ai même pas terminé. Et là voilà, le 4 maintenant. 15 ans après le 3, qu'est-ce que ça va donner Faut voir. 15 ans après le 2, pardon. 15 ans après le 2, ouais, mais je crois qu'on est à genre 13 ans après le 3, un truc comme ça. Le 3 était tellement pas ouf. Mais ouais, ça peut être. Le problème, c'est que c'est des jeux, tu vois rien. C'est comme Beyond Good and Evil. Le 1, bon. Ça, putain, m'en parle pas, j'ai mal au cœur. Voilà, mais le 2, bon, on sait plus où il est. C'est à l'abandon. On a vu quoi, un trailer avec un singe. Bah, surtout qu'il y a quelques jours de ça, là, c'est bon, on digresse complètement, mais il y a quelques jours de ça, on a appris qu'un des membres de l'équipe, alors je sais plus si c'était un designer, un directeur artistique et tout, on a appris qu'un gars d'une 40aine d'années, dont j'ai oublié le nom, je le retrouverai plus tard, il est décédé, donc
condoléances à la famille et aux proches, mais du coup, ouais, c'est encore, C'est c'est une caillasse en plus dans le projet, quoi. Enfin, ouais, Beyond Good and Evil 2, c'est une cicatrice qui est encore fraîche, hein. J'ai encore mal. Le 1, c'était un super jeu, tu vois. Ça, Ah, c'était il un était- jeu qui proposait quelque chose de nouveau. Tu Ah, mais il était exceptionnel. Et vois. Avec la photo Et tout, je suis enfin, content de pouvoir le relancer régulièrement parce qu'il l'avait ressorti en version remake Ouais. sur le Xbox Live et c'est toujours rétro-compatible sur Xbox One, sur Xbox Series. Le jeu, il est sur ma console, je le relance quand je veux. Mais t'arrives à jouer à ça. Je pourrais pas y rejouer, tu vois. J'en ai un super souvenir, mais je pourrais plus y rejouer. Tu vois. Alors, les 10 premières minutes où je prends la manette dans la main, C'est dur. je me dis, bon, ça a vieilli un petit peu là, je prends un petit coup de vieux, j'ai mal au dos, j'ai des rhumatismes, mais au bout de 10 minutes, je me suis tellement remis dans le truc, l'ambiance, le son et tout, Ouais, ça passe. C'est un jeu qui a une très bonne ambiance. Ouais, ça me pose aucun souci. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, j'ai noté les 2 derniers points. Le premier, c'est Payday 3. Donc, au-delà du titre marrant, moi, c'est une série que j'aimais bien. J'ai beaucoup joué aux 2. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça a donné. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est Left 4 Dead, mais version braquage, en fait. C'est un jeu quasi exclusivement coop. C'est faisable en solo, mais ça perd un peu de l'intérêt. Mais du coup, ouais, c'est des squads de 4. Alors, je sais pas si dans le 3, ce sera toujours à 4, mais a priori, oui. Où tu dois gérer les braquages de banques ou de commerces divers et tout. Le 2, j'avais beaucoup aimé. Il y avait des dimensions un peu tactiques, un peu chacun son rôle, chacun doit faire ci, etc. et tout. Le 3, il a l'air de pousser ce truc-là un peu plus loin. Mais par contre, ce qui m'avait rebuté dans le 2, c'est son putain de modèle économique. On a regardé tout à l'heure, il y a 80 DLC sur le 2. Et c'est tout des DLC payants, bordel de merde. À un moment, tu vas pas taper un SMIC pour jouer à un jeu. Donc non, c'est à voir. Là, je sais que le jeu est pas vendu à tarif de ouf, il est vendu 30 ou 40 balles, je sais plus. Ça, ouais, Donc, mais du coup, ça me fait peur pour la suite. Je me dis, il va y avoir un season pass et des contenus et des machins et tout. Ouais, sur le modèle économique, ouais, il tourne comme ça après. Bon. Donc à voir. Sur le long terme, si c'est un jeu qui coûte 1200 balles, ça va me faire chier. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, bah ils vont peut-être pas refaire la même, mais j'y crois moyen. Et le dernier truc dont j'aimerais parler, c'est le 3e épisode de The Crew Motorfest. Alors c'est grosso merdo le Forza Horizon chez Ubisoft. Le Forza Horizon cheap à mort. Hein. Ben, autant sur le premier m'avait beaucoup plu pour sa proposition dans mode traverser les États-Unis à échelle un poil réduite, mais j'avais bien aimé ce délire. Le 2, ça rajoutait les bateaux et les avions, donc j'avais trouvé ça rigolo. T'as poussé le jeu vraiment loin parce que je me suis fait hyper par ce jeu en me disant tiens, c'est le rival de Forza Horizon mais sur Play. Je l'ai acheté, j'ai joué 10 minutes, ça va pas. Alors c'est sûr que si tu le compares à Forza Horizon, c'est mort de chez mort. Le 1, le premier The Crew, j'y ai beaucoup joué. Le 2, j'y ai pas mal joué aussi, mais moins, parce que Puis est-ce que c'est pas trop? Il y a des bugs, il y a trop. Ben c'est un jeu qui est très généreux, trop généreux, mais c'est con parce que tu t'y perds quoi. Ben, et là du coup, ben, j'ai l'impression... Alors, ça a l'air d'être une repompe de Forza Horizon complètement, parce que là on oublie un peu le côté États-Unis, là ça se passe sur une île un peu paradisiaque et tout, donc wink wink Forza. Il y a apparemment plus de bateaux et d'avions, ça se concentre sur les courses de bagnoles, et t'as différents styles, tu sais, j'ai vu dans le trailer, t'as des courses de bagnoles avec des bagnoles style américaine des années 50-60, t'as des trucs un peu underground, t'as des trucs un peu ça. Ça a l'air sympa, ça a pas l'air exceptionnel, ça a pas l'air original, mais je me dis, ouais, pourquoi tu sors, enfin, quel est l'intérêt de jouer à ça quand t'as Forza Horizon en face? Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est le jeu que quand ton neveu il vient à la maison le week-end, bah, t'as ça dans ta PlayStation, il se régale. Généralement, ton neveu il est aussi calé que toi et moi en sortie de game, et il va te demander Morales, ou il va te demander Fortnite, il va pas jouer à ça. Mais si t'as un neveu qui a pas le droit de jouer à la Play avec ses parents, bah tu lui fous un The Crew Motorsport, il va se régaler. Et c'est ça peut faire le job. Ça, moi, j'accroche pas. Mais ça c'est perso. Je suis moyen convaincu aussi, donc j'y jouerai éventuellement, je lui donnerai sa chance, mais certainement pas Day One. Donc ouais non Voilà, quoi. Tu sais que tu l'as gratuit, tu vas te faire 2 courses. C'est comme Dirt 5 qui était gratuit sur le PlayStation Store, j'ai joué il y a pas longtemps. Ouais. Sympa.
Tu te fais des tours de bagnole, ça coule, ça va vite, t'as une sensation de vitesse, c'est sympa. Voilà. Ah, celui-là, j'y jouerai avec le volant, ça a l'air Avec le rigolo. volant, ça doit être génial. Mais bon, bah voilà, voilà. C'est pas... Les The Crew, le 2 m'a particulièrement déçu. Oui, je peux comprendre, ça me choque pas que tu me dises ça. Bon, alors, et toi, de ton côté, est-ce que t'as des choses qui t'ont vraiment déçu pendant ce Simili E3, là, ce Summer Game Fest? Pas tant que ça, parce que moi, quand ça me déçoit pas, en fait, ça, c'est pas que ça me déçoit, c'est que je me dis juste ça m'intéresse pas. Donc, oui, c'est pas une plus vraie mal. frustration, une déception. T'entends beaucoup de gens déçus. Bon, faut se dire que ça évolue. Le jeu vidéo, ça devient une manne financière incroyable. Les mecs en face, ils maîtrisent tout. Ils savent le moindre mot à quelle minute le prononcer. Tout est calibré. C'est stylé. T'as des interviews. T'as Nicolas Cage qui débarque. Voilà. Ça y est, on est dans le... C'est la cash machine. C'est la cash machine. C'est les States. Ça envoie du lourd. Voilà. Bon, faut accepter que... Bon, après, il n'y a pas que ça, hein. Heureusement, il n'y a pas que ça, Non, mais... y a pas que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est beaucoup déçus parfois parce qu'on se dit, ouais, les annonces, machin. Mais les gens qui attendaient un GTA 6 sur un truc comme ça, ils se trompent. Enfin, tu seras forcément déçu. Il y a trop de hype autour d'une annonce comme ça. Tu la verras jamais annoncer un truc comme ça. Ouais. Ça va, Rockstar, ils vont jamais le teaser. Tu vois, ça, c'est Rockstar qui va prendre le lead de ça, tu vois. Ah bah oui, complètement. Le reveal de ça, c'est impossible. Enfin, moi, je m'attendais pas à des grosses annonces. Enfin, des annonces majeures. Des Spider-Man 2, des trucs, ça va de soi. Oui. De manière globale, pas déçu. Ouais, t'as des petits jeux qui sortent. T'en as pour tout le monde. Oui, c'est ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est ce que j'ai noté quand je refaisais un petit peu je repassais un petit peu en revue tous les résumés des conférences et tout. C'est vrai qu'il y a de tout pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est top. Ça, c'est bien parce que on disait ça tout à l'heure, t'es pas forcément un hardcore gamer à attendre le truc hyper pointu où tu vas taper 200 heures à streamer ou à jouer en ligne avec tes potes. T'as aussi, peut-être des fois, moi, ma copine ou des gens, des nanas autour de moi que je connais qui sont pas forcément dans un gros délire de gameuse, elles aiment bien jouer à un petit jeu, tu vois, un petit jeu de plateforme qui leur rappelle quand elles étaient enfants. Elles vont y jouer 10 minutes. Et tu vois, je trouve des fois il y a des jeux comme ça, on les dénigre un peu quand on les voit. Finalement, faut juste se dire qu'on n'est pas la cible. Quand t'es déçu, faut recontextualiser un petit peu, quoi. Je suis pas déçu, ça c'est que ça me parle pas, et quand ça me parle pas, je joue pas, puis voilà, hein, sans déception. Eh ben très bien, écoute, là on est à peu près à 1 heure d'enregistrement, ça nous fait un bel épisode. Que dire de plus? Bah merci à toi, déjà pour ton hospitalité de m'avoir accueilli sous ton toit et d'avoir participé à cet épisode. Podcast sans domicile. C'est ça, podcast à domicile, mais quand j'ai bébé et madame qui dorment à côté, je suis obligé de parler comme ça, c'est moins sympa. Les papas du game, quoi. On enregistre dans un souterrain parce que nos femmes nous ont mis à la porte. C'est ça, on peut gueuler, il n'y a pas de voisins, ou alors s'il y a des voisins, ils nous entendent pas, donc c'est bien. Oui. Mais ouais, du coup, est-ce que toi, cette expérience de podcast t'a plu? Ah oui, moi j'aime bien. Le format podcast, moi ça me plaît, c'est ce que j'écoute majoritairement. De tout, j'écoute des podcasts sur des histoires surnaturelles, des enquêtes criminelles, d'actualité, tout ce que tu veux. Et le podcast jeux vidéo, c'est bien. Même sur l'humour aussi, j'écoute pas mal de mecs qui font ça. D'accord. Donc, c'est un format qui... c'est bien, c'est simple, tout le monde peut prendre la parole, tout peut s'exprimer. Eh ben écoute, c'est bien. Est-ce que tu voudras retenter l'expérience? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Hein. Eh ben écoute, ce sera avec... La prochaine thématique, t'as des pistes? J'ai toujours quelques pistes. Bon, là, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, mais oui, j'ai quelques pistes. Déjà, au prochain épisode de Surquigo, nous parlera de ses retours de ces conférences-là. Bon, il en parlera brièvement, hein, parce que... Ça fera un petit moment, du coup. Ça fera un petit moment, puis... il y aura peut-être eu d'autres confs et tout, parce que j'ai vu que là, déjà en août, t'as la Gamescom, t'as d'autres trucs qui viennent se greffer dessus et tout, donc il peut y avoir d'autres annonces à droite à gauche, donc on verra. Après, des pistes de sujets à traiter dans les podcasts, ouais, j'en ai. J'en ai, je te montrerai après en off, j'en ai quelques-unes. Et sinon, tu joues à quoi en ce moment? Oh là, en ce moment, je me suis fait la démo de FF16. Ouais. Que j'ai trouvé très sympa, mais j'avais l'impression de jouer à un ersatz de Game of Thrones, donc pourquoi pas. Ouais. À voir ce que le jeu complet peut proposer. Ouais. J'attends pas un truc exceptionnel, j'attends pas une bouse, j'attends un truc très correct. Ça sera un bon jeu, je pense. Ça sera un jeu, mais c'est pas le jeu qui va nous marquer
Mais je pense que ouais, ça doit être un bon jeu, voilà. Mais c'est ça. J'ai fait un petit peu de Street Fighter 6 aussi. Ça, par contre, ça a l'air d'être bien prenant, apparemment, de ce que Alors, j'entends. le mode solo, je m'y attendais pas, mais c'est accroché, hein. c'est une drogue. Quand tu rentres dedans, c'est une drogue. Ouais, paraît-il, ouais. Et alors après, je joue à un autre jeu, mais je peux pas en parler là en 2 minutes. J'en parlerai au prochain épisode, mais c'est un jeu où mon compteur Steam il dépasse les 80 heures. Oula! Ouais. C'est quoi? Au moins, dis-le. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Shapes.io. Shapez.io. C'est un jeu extrêmement con que j'ai connu grâce à Canard PC, donc les magazines Ouais, du site ouais. internet. Et c'est juste une drogue, mais c'est un jeu d'automatisation en fait. Donc c'est en gros tu montes tes trucs et tu peux le laisser tourner tout seul, le jeu va t'accumuler des ressources pendant un certain temps. C'est entre autres pour ça que mon compteur il dépasse les 80 heures parce que C'est pas cumulé à tout temps. jamais de ma vie ces derniers temps j'aurais pu avoir 80 heures de vrai jeu derrière moi. C'est je lance le truc, ça me génère mes ressources, c'est ok. J'en parlerai plus en détail dans le prochain épisode, mais ouais c'est devenu une drogue rigolote. Ouais. Et toi alors, en ce moment t'es sur quoi? Moi, je joue à Last of Us 2. Oui. Moi, je platine. J'aime bien platiner ou avoir les trophées, tout ça. Donc, les trophées, Succès. le succès sur Xbox. Et ouais, j'essaie de platiner Last of Us 2. J'ai platiné Resident Evil 4. Très bon d'ailleurs, au passage. Et Oui, il a l'air. Last of Us 2, voilà, Last of Us 2. J'avais fini la première partie il y a 3 ans quand il est sorti. J'ai jamais entamé la New Game Plus. Et là, j'y suis dessus. Et franchement, avec la mise à jour de niveau de la PlayStation 5, ça fait plaisir. Voilà. D'accord. Ça reste quand même un jeu pépite, quoi. Je Oui. pense. Bah après, c'est pareil, ça c'est du jeu qui va diviser. Moi, j'aime bien ce jeu, mais j'ai des reproches à lui faire. Mais oui. Il a un angle narratif, enfin, tu peux pas spoiler, je pense quand même que les gens l'ont fait, mais sans spoiler, t'es quand même sur c'est vrai, des angles de narration quand même assez surprenants, donc c'est étonnant. C'est des propositions intéressantes, tu vois. Oui, je peux l'entendre, ouais, tout à fait. Tu te dis quand même que t'es dans l'univers du jeu vidéo. Si tu joues à FIFA, à Call of, on te chamboule pas trop tes limites, là, puis là on te fait une vraie proposition. Ça te prend au trip. Le 1 prenait au trip, voilà. Oui. Le 2 il prend au trip différemment, tu vois. Et vraiment, C'est pas la même chose. On sent qu'il y a une c'est généreux. une certaine maturité qui s'est installée quand même. Ouais, c'est ça. C'est généreux, c'est dense, quoi. C'est épais, je trouve. Les personnages ils sont épais. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que D'ailleurs, si t'as la PlayStation, je comprends pas pourquoi tu ne fais pas un Last of Us 2 à moins que tu sois jeune et que tu n'aies pas le droit. Voilà. Oui, ça c'est un autre délire, mais ouais, je peux comprendre. Mais voilà, ça c'est mon jeu du moment. Eh ben écoute, très bien. Eh ben merci à toi encore une fois pour ta participation, ton hospitalité, ta bonne humeur. Merci à toi. Bah écoute, avec plaisir, on refera ça. La prochaine fois, Quigo sera avec nous, je l'espère. On l'espère de tout cœur. Et puis voilà, bah merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. Le prochain épisode sortira le mois prochain si tout va bien, on va essayer de se caler une date très prochainement. Et puis voilà, bah à la prochaine les copains, portez-vous bien, jouez bien. Allez, ciao.